Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, analyse pour le vendredi 16. Vendredi, je ne traite pas. Bon, ma semaine, elle est faite. Voilà, j'ai une nouvelle affaire. À partir de lundi, ok, de lundi, j'y vais envoyer les signaux, ok, encore dans le groupe BRL Trading Pro. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, je passe en mode de 15 minutes. Donc, le 1 minute, il commence à me tuer. Et 1 minute, il commence à me détruire déjà, je n'arrive plus. Donc, je vais trader sur 15 minutes. Okay, sur 15 minutes, il y a largement le temps de prendre ma position, passer quelques profits, stop loss, blablabla, blablabla, et vous envoyer dans le canal BRL Trading Pro. Donc là, à partir du lundi, on va voir. Et c'est tout fait dans la méthode. Okay? Tout dans la méthode. Par contre, je vais faire Nasdaq, Dow Jones, DAX et le Nikkei. Le Nikkei, il rentre. Pourquoi? Parce que j'ai besoin, vraiment, j'ai besoin de un indice de plus, parce qu'en fait, parfois, le Nasdaq est dans une position, mais le autre non, et le autre non. Donc, on va avoir un signal par jour de retournement. Et pour moi, c'est largement suffisant. Je vais placer le Nikkei de plus sur mon graphique et nous allons trader sur 15 minutes. Et comme c'est 15 minutes, je peux vous envoyer des positions. OK? Donc, de lundi, il va avoir cette nouvelle comme avant. Les anciens dans les groupes, ils connaissent déjà, mais ceux qui ne sont pas habitués, j'y vais passer de signal dans les groupes Telegram. La même modalité XTB, capture d'écran, je vous envoie. Bon, demain, attention avec les discours. Vous savez, les petits discours, qui ça fait tomber 1% au 0,50%, 1 heure du matin pour réveiller à 6 heures. Là, le marché l'a corrigé déjà 1,5%, 1%. En fait, c'est ce type d'annonce-là, 1 heure du matin. Donc, faites attention. Okay? Vraiment attention avec ce type d'annonce. En bout étoile, mais profite 1 heure du matin pour faire la prise de liquidité. Donc, faites attention. Et après ça, il n'y a plus rien. Okay? On appelle juste la clôture hebdomadaire pour voir comment on va se positionner la semaine prochaine. Prix de production, très important, vraiment. Okay, c'est un annonce super important. 14h30, faites énormément attention. Et à partir de là, il y a plus rien. Pour ceux qui ont la semaine faite, ne tradez pas demain pour trader votre nuit. C'est beaucoup mieux. Je passe au trading view et je vais commencer par le gold. Okay, parce que le gold est déjà face à moi. Aujourd'hui, j'ai eu une question par rapport à celui-là. Pourquoi j'ai laissé ici et j'ai profité? Je vous explique. Sous les accélérations, on ne peut rien faire. Okay? Sous les accélérations, on ne peut rien faire. Donc, je pris le bas, je pris la résistance, canal de référence, zone pourquoi projeter vers le haut? Justement parce que nous avons la ligne hebdomadaire de 19,95 sur la tête. Donc, notre point d'entrée, c'est supérieur à celui-là. Okay? C'est justement ça. C'est projeté vers le haut. Pourquoi ça baisse? Donc, on a eu un trade et deux trades. Pourquoi je ne fais pas un autre canal de référence zone en ici? Parce que celui-là, c'est ma référence. Et je sais qu'il est supérieur à 19,95. C'est les vidéos antérieures que je vous ai envoyées hier. Je dis, casse les 19,95, vous rentrez en position, le stop est plus bas. Et le tech D1 et tech D2. Et c'est là. Regardez cette chandelier. 14h30, c'est l'annonce économique de aujourd'hui. OK? Donc, c'est pour ça que je ne trade pas trop les gold. Vous êtes dans la bonne voie, bon, break-even et pas. C'est justement pour ça. Aujourd'hui, hein, pour le vendredi, ici, je trace rien. Sur le marché, il vient encore une fois ici sur la zone de 1007 $. Et retour, ça veut dire que cette zone est cassée. Et là, je peux vendre. Moi, honnêtement, j'y vais attendre un retour sur 19,95 pour vraiment tester la zone en vérité. Et s'il vient tester retour des deux niveaux, là, je peux faire un buy. Là, c'est vendredi, c'est un peu compliqué parce que nous avons la clôture hebdomadaire. Okay? Donc, normalement, si on prend lundi, le marché, il a fait sa mèche, il a baissé, et là, il prend des formules en main. OK? Donc, ça veut dire que nous pouvons fermer la semaine avec un chandelier de décision, ou on peut casser et avoir une grosse chandelier. Ça dépend. C'est pour ça que le vendredi, j'aime pas trop trader parce que je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Oh, et pour ranger ici, ici on range. Donc, le vendredi. Donc, test 19,85, 85, retour des deux niveaux.
19,95, pardon, retour des deux niveaux, je peux acheter au 2 millions. 24, retour des deux niveaux, je peux vendre. Voilà. Au milieu, j'ai fait rien. Le DAX. Le DAX m'a piégé 2 fois. Deux fois. Voilà. Ça fait cette casse qu'il a fait un take d'un niveau. Normalement, je viens sur un take des deux parce que eux, ils cherchent le take des deux. Take des 1, il est parti, piège, pareil, casse, pullback, je rentre même un petit peu plus haut. Il a take des 1, presque un take des deux, il piège. Ça m'énervait. Mais bon, c'est pas grave, le marché il est comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait là maintenant? Casse. Pourquoi j'ai projeté ici? Justement parce que j'ai une grosse mèche, un délai de décision, un délai négatif. Bon, c'est un signe qui possiblement il va avoir des mal à remonter, surtout que les chandeliers de la semaine, c'est gigantesque. Donc, on peut avoir une correction. Donc, je fais Canada référence zone en plus record historique. Casse de 17,80, 10, vente pour un minimum au 17,16. Ça, c'est mon objectif. C'est le casse ici, mon objectif, c'est 17,20 pour attendre je sais pas. Je ne veux même pas passer en tête de niveau. Je vais chercher direct cette zone, que ça veut dire que la semaine elle commence à clôturer. Les institutionnels, ils ont clôturé leur position et ça va corriger. OK? Par contre, s'il persévère là-haut, cette baille, j'ai pas envie de faire. Je vous explique vraiment pourquoi j'ai pas envie de faire cette baille. Parce que ce vendredi, je ne sais pas où il va. Je ne sais pas du tout où le marché il peut monter. Donc, c'est pour ça que moi, je n'ai pas trop envie de monter cela. Il y a un problème. Ah non, c'est 15 minutes. Voilà. Pardon, excuse-moi. Donc, si les casses, je n'ai pas trop envie de chercher la zone de 17 380. C'est possible, oui, mais c'est un peu compliqué. Si on regarde les zones, elles prennent de 2 ou 3 jours pour arriver. Je ne sais pas si demain il va faire ça. C'est une hausse gigantesque. C'est une hausse 1,73%. C'est possible, oui, mais c'est pas le Nasdaq. OK? Donc, cette bail, je reste en écart. Par contre, cette vente, oui, à cause de la taille de chandelier de la semaine, ça veut dire qu'on va faire l'opération. Et nous sommes encore sur de belles ranges. Ça fait 8 semaines que le DAX y est. Okay? Donc, c'est observé à la ouverture. Le Dow Jones. Dow Jones, je ne vais pas tracer le canal de référence. J'attends qu'il vienne sur la zone hebdomadaire. Et s'il vient sur la zone hebdomadaire, ça veut dire que retour sur le record historique, retour de deux niveaux, et là, je peux rentrer. Ou même sur la zone, okay, de 38,800. S'il vient sur la zone, retour de deux niveaux, je peux vendre. Le bail, on commence à rapprocher de la zone hebdomadaire. Vendredi, pas trop envie de faire le bail. Ou le retour de deux niveaux, je peux vendre. Sur le cycle, je peux vendre jusqu'à le principal, qui c'est l'ouverture de la semaine. Donc, si pour rentrer ici et sortir l'ouverture de la semaine, pour le plus bas. Le bail, c'est sauf, c'est les casse la zone de 38, 890. Là, oui, je peux faire un bail. Pourquoi ça? Je vais faire monter les références historiques que je n'ai pas fait. OK. Là, maintenant, on est bon. Voilà. Donc, c'est sur cette zone-là que je vais plutôt chercher des ventes. Ici, en milieu, vraiment, j'ai pas envie de faire rien de tout, sauf si vous voulez sur le cycle. En minute, oui, mais 15 minutes ici, trop compliqué, je reste en état. Et pour finaliser, le Nasdaq, il prend le temps pour charger. Je sais pas pourquoi. OK, bon, Nasdaq, c'est la même chose, OK? J'attends de la zone de 17 940, OK? S'il touche la zone retour de deux niveaux, je peux vendre. La clôture, okay? La clôture de la semaine. Mais si vous voyez, le Nasdaq est en train de retourner à la ouverture. Donc là, c'est un bon point de vente. Là, maintenant, nous avons mèche supérieure, petite corde. Je vais vous montrer ça sur le hebdomadaire, comme ça vous pouvez voir. Donc, mèche supérieure, gigantesque mèche inférieure et en petite corde. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, cette ligne, c'est le cycle de l'année. Et je viens de travailler en cycle pendant un an. Mais ça, c'est autre chose à voir. C'est pour ça que je vois qu'il fait le plus bas, que c'était parfait. Une belle zone de bas. Bon, j'attends cette zone, okay, de 17
40, retour de deux niveaux, je peux vendre. Ou on teste 17 780, casse vers le bas, je peux vendre. Et retour de deux niveaux, buy. Donc, pour lundi, c'est ça qui va travailler. Et pour le lundi, ça va être le signal sur le groupe BRL Trading Pro, le Nasdaq, Dow Jones, le DAX et le Nikkei. Tous doivent être analysés. Le Nikkei, je ne veux pas envoyer l'analyse sur le canal YouTube parce que ça va devenir une vidéo trop grand. Il y a des gens qui n'aiment pas et la grande majorité de vous ne tradez pas le Nikkei. Ah, je vais faire exceptionnellement, j'ai pris un trade sur le Bitcoin. C'est vraiment exceptionnel, c'est parce que en fait, ça fait trop visible, je ne pouvais pas louper. Ça fait trop, voilà. Donc, ça, il est arrivé sur le 52 000 dollars, c'est en zone hebdomadaire. Je vous montre un petit peu. Voilà. Grosse accélération, zone hebdomadaire, il touche. Dès qu'il a touché, moi, j'étais devant le graphique, je me de regarder qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin. Donc là, j'ai vu ce trade, et moi, je pouvais, même si je trade pas le Bitcoin, mais c'est ton entrée, il a fait trop, et moi, je pouvais pas rater. Donc là, j'ai fait canal de référence, zone en neutre, casse de la zone en neutre, pullback. Bah, mais je pouvais pas louper. Donc après, j'ai fait un take d 1 et take d 2. Je viens de sortir, c'était parfait. Donc c'est ça, ma journée de vendredi, elle était bien. C'est très bien. Donc c'est le trade de Bitcoin. Normalement, je fais pas ça. Je fais pas, je trade pas le Bitcoin, mais cette position-là, c'était tous les jours, je pouvais pas louper. OK? Donc c'est tout. Je voulais vous dire, attendez pour le lundi. Bien évidemment, je commence à trader à l'ouverture de DAX, à l'ouverture des européennes. Et de là, dans toute la journée, on va voir Nasdaq, Dow Jones, DAX et le Nikkei. Et je vais mettre l'ouverture de marché asiatique aussi. Okay? C'est le choix après 20 heures. C'est pas grave si vous êtes là, vous allez voir le signal dans le groupe BRL Trading Pro. Bon week-end à tous. On se voit dimanche soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.